Bonjour madame, bonjour messieurs, c'est le rendez-vous du journal en français de la télévision Renaissance, l'édition de ce mardi 18 août 2020, les titres pour démarrer. Les autorités tanzaniennes persistent et signent, les réfugiés burundais doivent rentrer. Une nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée ce lundi dans 2 camps des réfugiés burundais par les autorités tanzaniennes. Et pour le réseau des citoyens Probe, ce rapatriement forcé des Burundais réfugiés en Tanzanie est contraire à la loi et ce réseau demande aux autorités tanzaniennes d'appliquer la Convention de Genève pour que le rapatriement soit volontaire. Et le traitement inhumain, la surpopulation carcérale et la privation des soins de santé sont certaines des violations des droits des prisonniers. Ces exemples figurent dans le rapport d'Akat Burundi du mois de juillet. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Les autorités tanzaniennes persistent et signent. Les réfugiés burundais doivent rentrer. Une nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée ce lundi dans le camp du Nyarugusu, une descente qui survient dans un contexte de persécution permanente contre ces mêmes réfugiés, une persécution sous diverses formes, n'est-ce pas Clémentine Kanyamuniza? Cette tournée dans les camps des réfugiés burundais est faite conjointement par les représentants du Burundi à Kigoma et le ministre tanzanien de l'Intérieur. Les 2 hommes se sont rendus dans 2 camps le même jour. Après Nyarugusu, ils sont allés à Nduta. Partout, le même message. Les réfugiés doivent rentrer. Le diplomate burundais a dit à ses compatriotes que la persistance des problèmes au Burundi n'est pas un argument valable pour ne pas rentrer. Il les a appelés à retourner au pays car selon lui, les problèmes seront toujours là. Il a fait remarquer que les élections ont été un succès et que même les réfugiés vivant au Burundi s'apprêtent à commencer à rentrer. De son côté, le ministre tanzanien de l'Intérieur a dit aux réfugiés de répondre favorablement à l'appel qui leur est lancé. Il a assuré que le gouvernement tanzanien va assurer leur protection jusqu'à l'arrivée sur le territoire burundais. Mais les réfugiés, eux, ne l'attendent pas de cette oreille. Pour eux, cette campagne de sensibilisation s'inscrit ni plus ni moins dans la même logique qui dure depuis des années, c'est-à-dire les faire rentrer par la force. Selon eux, les preuves de ce forcing sont multiples. Ils citent les actes les plus récents de destruction des maisons des réfugiés qui rentrent pour éviter que les autres puissent les occuper et évoquent avec tristesse la suspension de la distribution des kits scolaires pour les enfants scolarisés. Acte qui s'ajoute à la fermeture des marchés et l'interdiction de cultiver. Mais ils dénoncent également et surtout les crimes qu'ils subissent au quotidien. L'enlèvement, viol, assassinat, arrestation arbitraire et tout de la part de la police tanzanienne qui ne vise rien d'autre que de contraindre à retourner au Burundi. Une persécution qui a longtemps a été condamnée par les nombreuses organisations internationales qui ont appelé le HCR à jouer son rôle de protéger ces réfugiés. Mais l'agence onusienne s'est jusque-là contentée de condamner une fois cette persécution et de la retranscrire de ses propos sans plus. Merci à Clémentine Kanyamuneza. Selon donc, le réseau des citoyens Probe, ce rapatriement forcé des Burundais réfugiés en Tanzanie est contraire aux conventions internationales qui protègent les réfugiés. Gervais Bigira, le vice-président de ce réseau, demande aux autorités tanzaniennes d'appliquer la Convention de Genève pour que le rapatriement soit volontaire. Suivez. Au bout de la semaine, il y a le ministre de l'Intérieur en collaboration avec une délégation burundaise qui circule dans les camps de réfugiés en Tanzanie pour les demander de rentrer. Mais cela, c'est contraire parce qu'aujourd'hui, il y a l'insécurité qui continue à être observée au pays. Et aujourd'hui, même la délégation burundaise a osé dire que même il y a encore des problèmes, il faut rentrer pour aller construire le pays. Mais lui aussi, il a reconnu qu'il y a des problèmes qui restent au pays. C'est pourquoi nous demandons à la Tanzanie surtout d'observer la Convention de 1969 concernant les réfugiés, la Convention de Rome, qui demande à qui veut rentrer, s'il y a le problème qu'il avait poussé à quitter le pays, s'il n'y a rien de problème, ils peuvent rentrer sans problème, mais avec la volonté. Ce n'est pas par force qu'il faut faire rentrer les réfugiés. Mais aussi, nous demandons alors au gouvernement
d'assainir le climat politique et sécuritaire pour que ces réfugiés rentrent avec la sérénité et qu'ils trouvent que le pays est en paix pour rentrer au pays. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a la collaboration entre les deux gouvernements, le gouvernement tanzanien et le gouvernement burundais, pour montrer qu'au Burundi, la paix règne. Donc, et ces réfugiés alors rentrent parce qu'ils n'ont rien à faire aujourd'hui, parce qu'il y a la destruction des marchés et de leurs maisons d'habitation. Donc aujourd'hui, même ceux qui rentrent ne rentrent pas dans les volontés, mais c'est par cette forcing qui est exercée par le pouvoir de la Tanzanie, mais aussi avec la collaboration des Burundais. Donc aujourd'hui, nous demandons qu'il y ait le rapatriement volontaire, que ceux qui sont prêts à rentrer, mais ceux qui ne sont pas prêts peuvent rester en Tanzanie. Le réseau des citoyens Probe appelle également le gouvernement burundais à arrêter et traduire en justice tous ceux qui sont derrière les tueries et enlèvements. Gervais Nibigila, le vice-président de son réseau, lance cet appel au vu des tueries qui prennent des proportions inquiétantes dans tout le pays. Encore une fois, suivez-le. Nous avons entendu que depuis quelques semaines, il y a beaucoup de tueries, il y a des disparitions forcées aujourd'hui qui se manifestent à travers le pays. Donc aujourd'hui, il y a le discours politique qui parle qu'aujourd'hui qu'il y a la paix, qu'il y a la sécurité, alors qu'il y a beaucoup de tueries. Nous avons entendu à travers presque toutes les collines du pays où il y a des corps sans vie qui sont trouvés ici et là. Et ce qui est inquiétant, il n'y a pas d'arrestation des bourreaux. Donc, cela montre qu'aujourd'hui, derrière le discours politique, il y a quelque chose qui se cache derrière ce discours. Donc aujourd'hui, nous avons entendu par exemple, il y a eu une grande qui a été lancée chez les enfants entre 5 et 10, ce qui est regrettable. Mais on n'a pas encore eu des témoignages qui montrent qu'il y a eu des arrestations pour ces cas. Il y a aussi, par exemple, celui qui a été enlevé en commune Songa et le lendemain on a trouvé le corps sans vie. Donc aujourd'hui, cela montre qu'il y a deux tueries au niveau de presque tout le territoire parce qu'il n'y a pas de nuit qui passe sans qu'il y ait des tueries. Aussi, c'est inquiétant du moment où cela est fait par les corps de sécurité. Il y a aussi, aujourd'hui, il y a la police qui, aujourd'hui, n'hésite pas à tirer à bout portant sur leurs collègues ou les autres personnes au pays. Donc, cela montre qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a le discours, comme je le disais, et les actions qui ne sont pas concrètes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'arrestation de ce qui tue ou fait disparaître les personnes, mais aujourd'hui, il y a les réunions qui sont organisées par l'administration locale, provinciale, même le président de la République, mais il n'y a aucun discours pour dénoncer cette tuerie. Donc cela montre qu'aujourd'hui, il y a cette façon de laisser faire cette tuerie. Peut-être il y a une façon d'éliminer peut-être les opposants ou même les autres. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'enquête sérieuse, on peut se demander est-ce que ces tueries ne sont pas bien organisées par le pouvoir. Donc, c'est pourquoi nous demandons qu'il y ait quoi? Qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour montrer ceux qui ont fait ces tueries, mais aussi protéger l'opération burundaise. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement se dit un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui se veut rassembler. Mais en réalité, ce qui se passe sur le terrain est inquiétant. Page justice à présent, un enfant de 7 ans qui était détenu au cachot du commissariat communal de Gihanga dans la province de Bubanza a été libéré le soir de ce lundi après 2 jours d'incarcération. La police judiciaire l'a accusé d'avoir violé un autre enfant de 4 ans. Selon maître Jeanne d'Arc Zanignana, cet emprisonnement a violé le code pénal burundais qui fixe l'âge de responsabilité pénale d'un enfant à 15 ans. Elle considère aussi que même la Convention internationale sur la protection des enfants que le Burundi a ratifiée a été violée. Suivez. Premièrement, le Burundi a ratifié la Convention internationale sur la protection des enfants et cette convention met en avant en fait la protection de l'enfant.
Premièrement, elle met la majorité pénale d'un enfant à 18 ans. Mais comme le Burundi, dans son article 28 du Code pénal, on a la majorité pénale d'un enfant on a mis la majorité à 15 ans. Cet enfant avait 7 ans, donc il est vraiment incompréhensible de comprendre comment on a pu même l'arrêter et même l'emprisonner pendant toute une nuit dans une prison alors que l'enfant était âgé de seulement 7 ans. Si l'enfant avait moins de 15 ans, ce que la loi prévoit, c'est la réadaptation. On rééduque en fait l'enfant dans le sens de pouvoir respecter les normes de la société. Dans la même convention internationale sur la protection des enfants, l'enfant mineur doit absolument être assisté par un avocat au moment de l'interrogatoire, ce qui n'a pas été le cas pour le petit garçon de 7 ans. Normalement, la justice burundaise devrait se ressaisir et aussi penser à l'éthique de tout magistrat et aussi à mettre en avant tout ce qui est justice et non pas pour uniquement faire plaisir à l'État ou aux individus. Pas justice, c'est toujours le traitement inhumain, la surpopulation carcérale et la privation des soins de santé sont certaines des violations des droits des prisonniers. Ces exemples figurent dans le rapport d'Akat Burundi du mois de juillet. Dans son rapport mensuel, Akat Burundi signale cependant que les maltraitances physiques ont diminué dans certains établissements pénitentiaires. Le contenu de ce rapport, c'est avec Maître Jean-Claude Nibourmoussi, chargé des affaires juridiques au sein d'Akat Burundi. En ce qui concerne les traitements inhumains constitutifs d'actes de torture, il a été constaté que cette forme de maltraitance a considérablement diminué. Toutefois, quelques cas ont été répertoriés au cours de ce mois de juillet dans les prisons de Muramvya et la prison de Mhimba. Et il a été constaté que les détenus regroupés en ce qu'ils ont appelé comité de sécurité dans la prison de Mhimba, le comité est constitué par des détenus fidèles au parti au pouvoir. Et ces derniers organisent des fouilles dans les cellules occupées par les détenus politiques pour leur dépouiller des téléphones et profitent de ce moment pour commettre des vols au grand jour. Pour ce qui est de l'accès aux soins de santé, il reste un handicap majeur pour certains détenus, surtout ceux qui sont poursuivis pour des crimes à caractère politique. Ceci, lorsqu'ils ont besoin de recevoir des soins qui ne sont pas disponibles dans les maisons pénitentiaires, ils éprouvent de grandes difficultés pour avoir des autorisations de sortie. Le décès d'un certain Dimobandi Nestor et Nahondi et Fabien, qui étaient tous détenus dans la prison de Mhimba, et qui seraient liés à un transfert tardif dans une structure de soins adéquate, illustre cette situation. Le problème est également signalé dans les prisons de Muramvya, Ruyigi et Gitega, tandis que les prisons de Rwanza et Rutana, ainsi que la prison de Rumonge, ces autorisations sont données sans aucun problème. Nous avons également documenté sur la façon dont les établissements pénitentiaires ont mis en place des mesures de prévention de la propagation de la pandémie du coronavirus dans les milieux carcéraux. Il a été constaté que les prisons ont pris des mesures, mais que celles-ci s'avèrent inefficaces pour plusieurs raisons, entre autres la surpopulation carcérale. Et le désengorgement de prisons serait le meilleur moyen pour éviter la propagation de cette pandémie dans les milieux carcéraux. Les mesures déjà prises sont, entre autres, le lavage des mains, la suspension des visites, l'aménagement des cellules d'isolement, l'usage des thermofrages pour mesurer les températures pour les prisonniers nouvellement admis, la mise en quarantaine des nouveaux détenus, mais cela s'est déjà remarqué uniquement dans la prison de Rumonge. Le journal poursuit dans le cadre de la diffusion du calvaire qu'ont connu certains Burundais sur la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre un extrait du témoignage d'un rescapé des massacres de 1993,
Dans la province de Luigi, Aline Niragira est allée rendre visite à sa tante loin de la commune Utaganzwa, dans la province, dans la zone de Nyange, c'est dans la commune d'Outezi, le jour du drame. Malgré son passé malheureux, Aline Niragira affirme qu'il a pardonné ceux qui l'ont causé tant de souffrance. Voici un petit extrait de son témoignage qui sera diffusé en intégralité sur les canaux de diffusion de la télévision Renaissance à la fin de cette semaine. On nous a bloqué le passage en nous jetant des pierres. Vous voyez toutes ces cicatrices sur la tête. J'ai perdu connaissance et j'ai passé toute une semaine dans un ravin car on n'avait pas où passer pour arriver à l'hôpital. Il y avait une maman qui était légèrement blessée. C'est elle qui m'a mis sur son dos et m'a amené à l'hôpital de Luigi. J'ai eu une personne qui s'est occupée de moi continuellement. Je ne la connaissais pas. Par après, j'ai eu un léger mieux. Les blessures au cou ne cessaient de me faire du mal. C'est après ma guérison qu'une maman du nom de Marguerite Balanghitse, beaucoup la connaissent, m'a appris et m'a amenée à la maison Shalom à Luigi. À Mouriza, j'y suis retournée après ma guérison, car en ce moment, je ne riais pas, je ne parlais pas, j'insultais toute personne que je voyais en jetant tout le tort sur lui, que c'était lui qui m'avait fait du mal. C'est en arrivant à la maison Shalom que j'ai pu reparler et on a vécu ensemble avec beaucoup d'autres enfants de toutes les ethnies, Hutu, Tutsi, Twa. On nous a enseigné à vivre ensemble. Maintenant même, si quelqu'un me demande si je les ai pardonnés, je les ai pardonnés, car nous sommes tous enfants de Dieu. On me disait que ces gens étaient des Hutus. Ils disaient qu'on avait tué leur président et qu'ils allaient se venger. Ils ont commencé à traquer ceux qui n'avaient pas la même ethnie qu'eux. Ils tuaient les Tutsis. Je demandais tout le temps où se trouvaient ma mère et mes frères. Et ma tante me mentait en me disant qu'ils étaient là, car c'est elle qui est restée avec moi à l'hôpital. Elle voyait dans quel état j'étais et elle me mentait en me disant qu'ils sont là. Et avant de clore cette édition, rappelons que les 4 porteurs du Goudo Presse Iwachu totalisent son mardi 302 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence et Moses Jide Arimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Cette prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.